Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Maurice. Salut Amélie. Ça va bien? Ah, super. Super. Alors pour cette 7e émission, vous entendrez parler du fonctionnement de l'Ordre des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, un organisme qui est très impliqué dans notre communauté. Exceptionnellement cette semaine, il n'y aura pas d'interruption entre les différents volets de l'émission. Pour débuter, M. Patrice Saint-Jean, ex-grand chevalier, fera un bref historique de l'organisme. Il énoncera les critères d'admission d'aujourd'hui pour les hommes qui souhaitent s'impliquer dans les Chevaliers de Colomb. Ensuite, M. Benoît Dionne, secrétaire trésorier, et Gino Bélanger, syndic à l'exécutif, vous expliqueront ce qui les ont motivés à faire partie de cet organisme. Et finalement, Patrice, Benoît et Gino vous présenteront les diverses implications des Chevaliers de Colomb au fil des ans. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais me présenter. Mon nom est Patrice Saint-Jean, ex-grand chevalier pour les Chevaliers de Colomb du Conseil 39-17 à Trois-Pistoles. J'ai aussi à ma droite M. Benoît Dionne, qui est le secrétaire financier, et à ma gauche, M. Gino Bélanger, qui est syndic à notre exécutif. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des Chevaliers d'autrefois. Les Chevaliers d'autrefois, ça fait 68 ans que cet organisme, cet ordre-là existe. Ça a été fondé par le père Michael McGivney. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu en 2022 et pour évoluer, il a fallu que notre ordre évolue pareil comme les autres organismes et le monde d'aujourd'hui qui, en 2022, n'est pas ceux-là des années 1960. Dans ces années-là, lorsqu'on rentrait un chevalier de Colomb dans notre conseil, on entendait parler de carottes, on entendait parler de boucs, on entendait parler de toutes sortes de choses. Tout ça n'existe plus, c'est-à-dire que le bouc n'a jamais existé, les carottes non plus. Mais quand je dis n'existe plus, je veux dire ces idées-là, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, quand on veut rentrer chevalier de Colomb, on a quand même certains critères d'admission qui sont, on demeure un organisme religieux, ça c'est certain, c'est notre priorité d'ailleurs, mais c'est plus d'aller à la messe à tous les dimanches. Avant ça, si tu étais séparé, tu ne pouvais pas l'être. Toutes ces choses-là, c'est tout parti maintenant. Maintenant, le gros critère est d'être un baptisé et de croire en Dieu. C'est nos critères d'admission présentement. Maintenant, aujourd'hui, je vous disais qu'on avait changé, on était rendu évolué dans les années 2022. Comme on dit, on est resté religieux, mais notre priorité est d'être actif dans notre milieu, avec une implication dans notre communauté. Ça, présentement, c'est notre priorité et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être chevalier de Colomb? Comme je disais tantôt, être baptisé. Notre cérémonie d'accueil qui durait 2 jours avant est réduite à 35 minutes. Et c'est que les épouses vont être contentes, c'est qu'au lieu de retrouver le mari seulement que le soir, brûlé et tout mouillé parce qu'il y a eu chaud, maintenant ça dure 35 minutes et mesdames sont invitées, ainsi que la famille. Donc les secrets, les ci, les ça n'existe plus au niveau des Chevaliers de Colomb. On a aussi des cartes de membres. Ça, c'est certain que tout bon organisme qui veut donner des sous, ça prend une carte de membre. Ça inclut dans notre carte de membre, ça inclut une assurance
OK? On a une assurance vie en cas de décès qui est inclus dans notre carte de membre. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir, avec la personnelle, qui est de la compagnie d'assurance qui appartient au Chevalier de Colomb, d'avoir une assurance pour votre famille et même des placements, tout ce qui est au niveau du déplacement, ces choses-là. Mais ça, je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'on va en jaser longtemps, mais je ne connais pas ça non plus. Ça fait qu'on a un spécialiste là-dedans, à ce moment-là, que vous pouvez faire. Le seul petit hic que je vous dirais aujourd'hui qu'on a au niveau des Chevaliers de Colomb, c'est qu'on est encore unisexe, c'est-à-dire que c'est pour les hommes seulement. C'est pas parce qu'on ne veut pas voir les madames, mais c'est un critère pour notre ordre et c'est masculin seulement. Maintenant, ici, à Trois-Pistoles, présentement, dans le Conseil 3917, qui représente Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu, Saint-Simon, Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, on a 175 membres présentement. Sur les 175 membres, nous avons 110, ce qu'on appelle honoraires à vie. Ça, c'est des gens qui ont leur carte de membre, mais qui ne payent plus. OK? Ça veut dire ça, que ça fait 25 ans qu'ils sont chevaliers et qui ont en haut de 70 ans. Fait que si vous remarquez, là, notre braquette, elle est quand même très âgée. On a 20 membres honoraires. Les membres honoraires, ça coûte 25 $. Et aussi, il faut avoir 60 ans et 25 ans de chevalerie. Et on a 45 membres présentement qui sont des membres réguliers qu'on appelle, c'est-à-dire qui payent une carte de membre de 45 $. Et ça, présentement, c'est le statut de notre conseil. C'est une des raisons pourquoi on cherche à avoir des nouveaux membres, parce que notre moyenne d'âge est très âgée. Bien, bonjour. Moi, mon nom, c'est Benoît Dionne. Je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu chevalier. Bien, moi, j'ai adhéré à l'ordre en 2003. Et j'ai pas pris de temps. Tout de suite, j'ai rentré dans l'exécutif. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, comme j'ai un circuit fermé, je ne me reconnaissais pas beaucoup là-dedans. Donc, après une couple d'années, j'ai comme repris un petit peu de recul, puis j'ai laissé le temps passer. Puis je me suis aperçu avec les années que les chevaliers avaient pris de l'évolution, puis avec les nouveaux membres qui rentraient. Puis c'est là que j'ai décidé de revenir porter main forte au conseil. Puis j'ai tout de suite rentré dans l'exécutif en étant sentinelle et syndic. Puis après, j'ai tombé sur un poste clé qui est secrétaire financier. Mon rôle là-dedans, c'est que secrétaire financier, je fais la gestion des membres. Puis, je m'occupe aussi, comme on a parlé tout à l'heure, des cartes de membres, de remplir des rapports, pour que le conseil soit à l'ordre et prêt à fonctionner, dans le fond. Puis, c'est ça. Après ça, le travail de bénévole que je fais, mais je fais comme à peu près tous les autres chevaliers, j'aide quand il y a des activités, que ce soit un souper, que ce soit un bingo ou quoi que ce soit, j'apporte un peu de temps au conseil pour apporter mon aide aux membres qui sont sur place. Puis, aussi, ce que je peux dire, je m'occupe un peu aussi de la campagne des œuvres. La campagne des œuvres, c'est quoi? C'est des livrets de billets qu'on fait tirer, qui rentrent en vigueur normalement de octobre à mars. Puis, ces livrets-là, c'est à la grandeur du Québec et du Canada. Aussi, là-dessus, le livret vaut 10 $. Il y a 6 billets dans le livret. Ça dit que, si on fait un calcul vite, c'est 2 $ par billet. Donc, il y a un billet gratuit qui est avec le livret. Puis, il y a 6 $ sur 10 qui va à la communauté et 4 $ qui va à l'État. Fait que, en gros, c'est ça. C'est ce que je m'occupe, c'est ce que je fais. Puis, ça fait pas longtemps d'ailleurs. J'ai commencé cet automne comme secrétaire financier. Puis, j'aime vraiment le poste que j'ai, puis je m'accomplis vraiment là-dedans.
Et pour la campagne des œuvres aussi, nous avons eu un grand gagnant dont le premier prix de 50 000 $, un monsieur de Saint-Mathieu, qui a remporté il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, là, ce montant-là. Fait que c'est quelque chose que, quand ça arrive parmi nous, dans notre secteur, bien, on est très heureux de ça. Dans le fond, moi, pourquoi je suis devenu chevalier aussi, c'est que moi, c'est de donner au suivant. C'est d'apporter mon aide à la communauté. J'ai toujours fait du bénévolat, soit dans le hockey, soit dans le patinage artistique, dans n'importe quoi que je pouvais apporter de l'aide à un organisme. Bien, je le faisais avec plaisir, puis ça m'a jamais dérangé. C'est quelque chose qui me valorise, c'est quelque chose que j'aime. Parce que si j'aimerais pas ça, je le ferais pas, tout simplement. Puis, c'est ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire, puis que les gens autour de moi voient que ce que j'apporte, bien, soient heureux, puis qui aiment vraiment ce que je fais. Bonjour, mon nom est Gino Bélanger, chevalier de colon du Conseil 3917 de Trois-Pistoles depuis 2005 que je suis chevalier de colon. Et j'ai été chevalier à Trois-Pistoles il y a 6 ans. Je suis parti il y a 5 ans, pendant 5 ans de temps, et je suis revenu au Conseil 3917. Et je suis maintenant bénévole. Qu'est-ce que consiste mon bénévolat? C'est je fais l'entretien de la salle intérieure et extérieure, donc pelouse extérieure, lumière intérieure, et aussi membre de l'exécutif. Donc je suis un syndic première année. J'ai été auparavant sentinelle, exactement. Donc, j'aide lors des activités organisées par les chevaliers, dont la cabane à sucre le printemps, les bingos aux 2 semaines et les ventes de garage. On a aussi la guignolée, dont je passe dans les maisons, et ça va être dans du 20 novembre 2022, on va commencer à passer dans les maisons pour la guignolée, et plein d'autres activités qui fait que je m'implique dans les chevaliers et j'aime bien. Alors, quand on est un organisme et qu'on donne des sous, il faut se faire absolument une façon de procéder. Alors, nous, notre façon de procéder maintenant, elle est très, très simple. C'est qu'on a allé un peu avec le principe « aide-toi et on t'aidera ». C'est-à-dire que lorsqu'on fait des bingos, lorsqu'on fait toutes nos activités où c'est qu'on va chercher de donner des dons aux organismes ou même à certaines personnes en difficulté, le principe est toujours le même. C'est que si tu t'aides, je vais t'aider. Alors, quand un organisme arrive et qu'il nous demande d'organiser un bingo, bien, s'il vend, exemple, 100 cartes de bingo, bien, ça va lui donner des alentours de 1 100 $ dans une soirée. Alors, ce qui est très intéressant pour ces organismes-là. Nous, le but, c'est tous les argents qui sont ramassés sont redonnés. Le but n'est pas de ramasser des sous. Le but est de ramasser des sous, mais pas pour nous, mais pour les organismes qu'on aide. Alors, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Maintenant, Gino va nous expliquer aussi certaines activités que nous avons cette année, une grosse activité que nous avons cette année, qui est le don de manteaux d'hiver. Vas-y, Gino. Eh bien oui, on a reçu des manteaux d'hiver que les chevaliers de colon ont achetés d'une compagnie qui s'occupe pour les chevaliers de colon, qui est internationale. On a fait une commande de 36 manteaux, puis dans ces manteaux-là, bien, c'est des boîtes avec 3-4 grandeurs différentes. Donc, on les a reçus, on a commencé à distribuer aussi ces manteaux-là. Sauf que sur 36, je pense que Patrice a eu un ami qui s'est offert en aide pour des manteaux de plus. Fait que Patrice va vous en reparler tantôt. Donc, immédiatement. Oh, je peux en parler tout de suite. Oui, donc, c'est passé de 36 manteaux à 60 manteaux.
Vous savez, dans le domaine de l'automobile, on dit souvent qu'on a des amis. Alors moi, j'avais des amis et quand on avait les 36 manteaux, alors j'ai mis sur Facebook qu'on avait la possibilité de donner 36 manteaux à des familles dans le besoin ou ce que c'est que les enfants, on pensait qu'il y aurait froid cet hiver, pas avec les températures qu'on a là, parce qu'on a eu cet automne des températures extrêmement chaudes. Alors, j'ai lancé ça sur Facebook et j'ai un ami qui était à Amsterdam, en promenade avec son épouse, et il m'a lâché je ne sais pas trop ce qu'on appelle ça, un tweet, me disant si tu as besoin d'aide, on est là. Alors, lui, j'ai répondu oui, j'ai besoin de 24 autres manteaux. Et c'est là que Martin Pomerleau et son épouse, Martin du groupe Grand Portage, et son épouse qui est du restaurant L'Estaminet à Rivière-du-Loup, ont dit, nous, on s'implique à Trois-Pistoles, et ils ont rajouté 24 manteaux de plus. Ce qui fait qu'on va avoir 60 jeunes qui vont être à la chaleur cet hiver. Maintenant, pour déterminer à qui on pouvait donner ces manteaux-là, parce qu'on n'est pas placé, nous, pour décider qui en a besoin et qui en a pas besoin. Alors, Gino va vous expliquer de la façon qu'on a procédé. Et pour ce qui est des manteaux d'hiver, eh bien, on a demandé à la Maison des familles, à la garderie, la baleine bricoleuse et les écoles de travailler en partenariat avec les Chevaliers de Colomb pour déterminer qui avait besoin de manteaux cet hiver pour les familles défavorisées. Maintenant, moi, il y a quelques années, je vous dirais peut-être 3 ans, 4 ans avant la pandémie, il y a une demoiselle de Saint-Jean-de-Dieu qui était venue me voir pour un super gros projet. Ce projet-là m'a pris à cœur, je peux vous dire que j'en ai pas dormi plusieurs fois. C'était la maison Martin-Matt, qui aujourd'hui est en place, fonctionne très bien, et qui a amené du travail énorme pour pouvoir ramasser les fonds. Ce n'est pas les Chevaliers de Colomb qui a tout ramassé des fonds, ça c'est pas vrai. C'est la madame que je vous disais tantôt de Saint-Jean-de-Dieu. Mais cet organisme-là qui était parrainé par l'Éveil des Basques avait besoin d'aide. Alors moi, ce qu'on lui a offert, les Chevaliers, c'est d'être un organisme porteur. Ce qui fait qu'on a organisé des journées ici, des soirées, on a organisé des dîners, on a organisé un paquet d'activités pour aller chercher des sous, mais surtout pour que les gens entendent parler de la maison Martin-Matt. Qu'est-ce que ça sera? À quoi ça va servir? Et quand on voit la bâtisse aujourd'hui, qui par hasard est juste en arrière de chez Benoît, la bâtisse est vraiment, vraiment bien faite. La façon dont c'est fait, c'est bien organisé. Et les gens qui sont là sont heureux, ils ont un loyer à eux autres. Je pense que quand on passe là, on voit la réalisation qu'on a faite. Quand je dis « on a fait », j'inclus tous les partenaires qui étaient dans le dossier. Et on ne peut pas être heureux de voir ces gens-là qui sont soit handicapés mentalement, soit physiquement. On les voit se promener et ils rentrent chez eux tous les soirs dans le chez eux à eux autres, ce que nous autres, on avait la possibilité d'avoir, mais qu'eux autres n'avaient pas. Ça, c'est un fleuron. C'est moi qui étais grand chevalier dans le temps et c'est comment je vous dirais, c'est une étoile dans mon dossier, dans mon timbre d'école, qu'on mettait un petit timbre quand on avait une réussite. Bien, moi, c'est mon timbre. Et la maison Martin-Matt, c'est drôle parce que l'Éveil des Basques qui a parrainé là avec les Chevaliers de Colomb. Et la première idée qui a été sortie pour une maison Martin-Matt, c'est un frère chevalier qui l'avait sortie. C'est M. Ayotte. Lui, il en faisait un rêve parce que lui-même est handicapé. Et il a collaboré à une maison comme celle-là à Rimouski. Et c'est d'ailleurs la raison pour ça fait que si vous allez à la maison Martin-Matt, vous allez voir qu'il y a un local qui porte son nom. Okay? Ça, j'y tenais beaucoup parce que avoir une idée comme ça, c'est bon, mais la rendre au bout, je pense que c'est encore meilleur. Et comme je vous disais tantôt, quand je passe là, ça me fait un petit palpitement au cœur de voir la réussite qu'on a réussi, parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est à Trois-Pistoles. Okay? Puis, dans la région des Basques, qui est supposément la plus pauvre, et réussir un exploit comme ça, c'est vraiment, vraiment formidable de l'avoir fait avec les gens du milieu. Et il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi. On parle aussi de probablement une maison là,
Gilles Carle, qui est dans le projet de quelque chose là, dans la région des Basses présentement. Un autre bébé, mais ça, je vais laisser Benoît vous en parler, c'est la fondation du 6 du Bas-Saint-Laurent, la fondation qui est principalement ici à l'hôpital de Trois-Pistoles. Alors, Benoît, je te laisse continuer sur ce projet-là. Pour la fondation du 6 du Bas-Saint-Laurent, c'est une fondation que les chevaliers tenaient très à cœur. Ils l'appellent leur bébé. Dans le fond, c'est que c'est les chevaliers qui ont fait le premier chèque pour cette fondation. Qu'est-ce qu'elle consiste? Mais cette fondation-là, c'est certain qu'elle ramasse des sous pour acheter des appareils que l'hôpital a besoin pour X raisons. Aussi, ce qu'ils veulent faire, je crois, ils veulent installer des balançoires pour les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au 6 du Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles, il y a aussi des personnes âgées qui résident. Donc, ça aiderait à payer ces articles-là, ces balançoires-là, qui pourraient aider à ces personnes-là. Aussi, dans le fond, c'est que comment est-ce qu'ils réussissent à ramasser des sous? Bien, nous, avec la campagne des œuvres, bien, on a des livrets qu'eux peuvent vendre, puis au lieu de que nous, le 6 $ que nous donnons à la communauté, bien, le 6 $ va à la fondation. Fait que eux autres aussi vendent des billets. Puis aussi, ils ont leurs activités, comme l'été prochain, il va y avoir un tournoi de golf qui va se remettre en branle, ça avait arrêté dû à la COVID. Le tournoi de golf va recommencer, puis avec des activités comme ça qui ramassent des sous pour cette fondation-là. Je voudrais juste ajouter au niveau de la fondation, à peu près tout le monde qui vont nous entendre aime ça prendre une bonne bière. Alors, le Caveau a fait une bière spécialement pour la fondation. Alors, 1 $ par bière, à ce moment-là, nous est remis à la fondation. C'est encore une bonne participation des commerces de Trois-Pistoles. Alors, depuis tantôt qu'on vous parle de dons, qu'on vous parle de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut donner, on vous parle de soirées organisées, on vous parle de repas. Ça, il y a une raison à ça, c'est que les Chevaliers de Colomb, nous sommes propriétaires d'une salle qui est au 220 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Et cette salle-là est montée spécialement pour ces activités-là. Nous avons, vous avez sûrement vu tantôt dans les vidéos qui ont passé, vous avez vu qu'on organise soit des bingos, toutes ces choses-là. Tout se fait ici à notre salle. Il y a quelques années, on a racheté des chaises complètement neuves, des tables neuves, on a l'air climatisé. Et la principale chose, c'est qu'on a une entrée qui est accessible à tout le monde, que ce soit des fauteuils roulants, ça rentre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et cette salle-là, c'est une salle locative, donc c'est une salle qu'on loue, mais qu'on fait des prix spéciaux pour les organismes à but non lucratif, on fait des prix spéciaux pour les frères chevaliers et aussi les organismes à but non lucratif qui veulent s'en servir, qui veulent organiser des activités, on lui fait des best price, comme on dit. On a aussi une cuisine qui peut servir aussi, parce qu'avant, on avait un traiteur. Maintenant, les traiteurs aiment bien travailler avec notre cuisine. Fait que c'est des choses, je pense qu'on est complet. On a aussi un bar à boissons qui peut être juste pour des produits non alcoolisés, mais qui peut être aussi avec des produits alcoolisés. Et tout ça fait que c'est un peu nos sources de revenus. On a aussi un local en haut qui est loué au Centre Femmes. J'imagine que tout le monde sait c'est où le Centre Femmes. C'est ça qui fait qu'on reçoit des sous et qu'on peut les donner. Maintenant, notre bâtisse s'appelle le Centre Colombien, mais notre salle intérieure, il y a quelques années, on a un frère chevalier qui est décédé, qui avait fait énormément pour notre ordre, que tout le monde a connu, surtout les gens qui ont fait de la politique, notre frère Hector Jean. Fait que notre salle en bas s'appelle la salle Hector Jean, en son honneur. Tous les organismes, les sports, les choses qui sont avec les jeunes, on s'implique là-dessus. On a aussi une belle bâtisse qui s'appelle la Polyvalente à Trois-Pistoles. Je l'appelle la Polyvalente parce que je pense que c'est plus son nom, mais quand j'étais là à l'école, ça s'appelait la Polyvalente et pour moi, ça restait ça.
Et on dit qu'il y a un méritage à chaque année. Et on voit les jeunes, bon, meilleur ci, meilleur ça, 100%, 80%, médaille du gouverneur, toutes ces choses-là. Et nous, on a décidé de donner une bourse de 500 $ chaque année aux étudiants féminins, masculins, c'est pas important. Première année, secondaire 1, secondaire 5, c'est pas important non plus, qui s'impliquent dans la société, à l'extérieur de l'école. Et je peux vous dire que les jeunes qui reçoivent, parce que normalement, la polyvalente, la direction divise ça en 2 parties, c'est-à-dire 250 $, 250 $. Et je peux vous dire, le jeune qui sort de là avec un chèque à 250 $, ça l'intéresse de se réimpliquer par après. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait. Lorsqu'il y a des activités aussi comme les arbres qui ont été plantés, on s'est impliqué là-dedans. La course, le grand défi Pierre Lavoie, on s'implique aussi là-dedans. Fait que c'est toutes des choses maintenant qu'au niveau des jeunes, on s'intéresse et on s'implique. C'est sûr que nous, dans notre ordre des chevaliers présentement, dans le groupe à Trois-Pistoles, dans la région autour, c'est sûr qu'on a à peu près pas personne qui peut faire le grand défi Pierre Lavoie. Parce que notre moyenne d'âge, malheureusement, elle est quand même assez âgée. Je vais laisser Benoît vous peut-être juste vous donner les derniers besoins, pourquoi on fait ça, pourquoi on se lance dans des défis comme ça. Il y a une raison. Et cette raison-là, je vais laisser Benoît vous la dire et vous donner peut-être les numéros ou tout ce qu'il faut pour devenir un vrai chevalier de colon. Bien, dans le fond, nous, pourquoi qu'on fait ça? Bien, ça nous valorise, puis parce qu'on aime les jeunes aussi, puis on veut qu'ils réussissent. C'est notre relève. C'est pas compliqué. C'est eux qui vont nous remplacer. Puis c'est important qu'ils soient valorisés eux aussi. Pour ça, ben, ça prend, on va dire ça comme ça prend des bras. Puis les bras, ben, c'est des nouveaux membres. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Avec l'âge avancé des chevaliers en moyenne, ben on a besoin de relève de notre côté, puis on a besoin que les gens s'impliquent dans le milieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les chevaliers de colon n'existent pas, bien, tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui n'existerait pas non plus. Donc, si on veut continuer, il faut qu'il y ait de la relève. C'est pour ça que je vous demande à chacun de vous d'adhérer à l'Ordre des Chevaliers de Colomb du Conseil 3917 à Trois-Pistoles. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous me voyez dans le chemin, vous savez qui je suis. Je demeure à Trois-Pistoles, je travaille à Trois-Pistoles. Fait que vous ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, vous venez me voir, vous venez voir Patrice Gino, les membres de l'exécutif aussi. Il y a un numéro de téléphone qui est le 418-860-5445. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez appeler à ce numéro-là, puis ça va nous faire plaisir de vous informer, puis de vous expliquer dans le long et dans le large comment ça fonctionne les chevaliers. On a expliqué vraiment beaucoup qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mais là, il vous reste à vous lancer, puis à venir nous rejoindre, puis qu'on puisse travailler ensemble, puis continuer les activités, les projets qu'on a en visibilité, puis qu'on veut réaliser. Fait que, on vous attend. Alors, pour résumer et pour clore ce message qu'on vous envoie, si vous avez des heures, quelques heures à donner, on vous attend. Ici, la dernière fois qu'on avait rentré, j'ai un monsieur qui m'a dit, moi là, je peux pas, mais dans quelques années, je vais pouvoir. J'attends-tu ou je rentre tout de suite? J'ai dit, rentre tout de suite, puis le reste va suivre. Bien, il nous voit faire, puis il nous suit immédiatement. Fait que, ne vous cassez pas la tête sur penser que vous allez avoir des heures à faire. Vous en faites selon votre capacité, selon le temps que vous avez. Et nous, les maniaques, on va s'organiser avec le reste. Alors, merci de nous avoir écoutés. Puis peut-être aussi une invitation spéciale aux nouveaux arrivants. Aussi, vous serez les bienvenus. Vous êtes bienvenus dans notre société et vous êtes bienvenus dans notre conseil. Alors, merci à tous. Et merci, Gino, merci, Benoît, de m'avoir épaulé dans cette activité, appelons ça une activité. Et un gros merci. Et merci surtout de nous avoir écoutés. Merci.
Merci, messieurs, pour votre implication dans cet organisme si important pour notre communauté. Bravo et bonne continuité. Espérant que vous avez apprécié cette 7e émission de l'Envol. Et dans la prochaine émission, vous ferez la connaissance de 3 personnes passionnées d'animaux. Monsieur Marc-André Pépin vous expliquera le fonctionnement de son refuge d'animaux sauvages, le Havre de la Faune, qu'il a créé avec sa conjointe. En deuxième partie, Madame Annick Simons témoignera de son expérience en zoothérapie avec ses chevaux et ses chiens. Et Madame Sophie Lavoie vous présentera les services de son nouveau projet, La Voie du Cheval, qui est situé dans le 2e rang Est à Trois-Pistoles. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci. Merci à toi, Maurice. Et à la prochaine. À la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.